Salut mon gars, chaque semaine Passibet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, c'est Gianluigi Donnarumma, le gardien de but du Milan AC. Il est en fin de contrat avec le club italien. Leonardo a sauté sur l'occasion et son agent Mino Raiola, il voulait un petit billet aussi et donc ça tombe bien, il devrait être la deuxième recrue du PSG cet été. Mais bon, qui est-il? D'où vient-il? Allez, c'est parti. Les Italiens le voient comme le successeur de Buffon et il faut dire que tout est allé très vite pour lui. Tout a commencé à 30 km de Naples, dans sa ville natale, où est né aussi lui. Donnarumma rejoint le centre de formation de Naples et il joue déjà gardien. C'est son oncle qui est entraîneur principal, qui l'aide, qui le forme. Et sa taille, son gabarit intrigue les observateurs. Il se pose des questions sur son âge et sa mère est obligée à chaque fois de justifier son âge en montrant le certificat de naissance de son fils. Il a 14 ans, l'Udinese, la Fiorentina, la Juve, la AS Rome souhaitent le recruter. Finalement, il rejoint son club de cœur, le Milan AC. Le Milan AC débourse 250 000 €. Il joue pendant 2 ans avec l'équipe jeune et ensuite, il rejoint l'équipe première. On est en 2015, il rejoint le groupe pro, il doit une nouvelle fois justifier son âge. Il faut dire qu'il a 15 ans et il est sur le banc du Milan AC. Il va participer ensuite à la tournée d'été de son club. En 2015, il va jouer contre Monza ou encore l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid. Et face au Real, on se souvient de son pénalty raté. Il est appelé régulièrement en équipe italienne. Il joue avec les jeunes à l'Euro U17 et il va croiser la route de l'équipe de France, Dicone, Hudson Edwards ou encore Lucas Zidane. Justement, il va perdre en quart de finale face aux Bleus et surtout, il sera élu meilleur gardien de la compétition en compagnie de Lucas Zidane. Mais sa carrière au Milan AC va vraiment débuter lors de la saison 2015-2016. Il prend la place de Diego Lopez, il est relégué sur le banc et Donnarumma va pouvoir être titulaire. Et il va enchaîner les clean sheets et surtout il devient le gardien le plus jeune de l'histoire de la Serie A à être titulaire. Le coach lui fait confiance, ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, Berlusconi, il voulait remettre Diego Lopez. Berlusconi va vite changer d'avis, il a compris qu'il a affaire à une pépite et il est fier de son joueur. Il va même déclarer qu'il fera toute sa carrière au Milan AC. Et puis dans le même temps, son agent Mino Raiola, lui tout simplement, il le compare à un tableau de Modigliani. Il fixe le prix à 170 millions €. Et puis il est au cœur d'une polémique, Donnarumma, puisqu'on décortique ses anciens tweets, ses anciennes publications sur les réseaux sociaux où il critique Conte ou encore Allegri et les supporters de l'Inter Milan. La première saison, 29 buts encaissés en 30 matchs. La deuxième saison, il est titulaire indiscutable. On se souvient de sa parade décisive face au Torino dans les dernières minutes. Il est sélectionné en Italie et il est le plus jeune. Depuis 1911, on n'avait pas vu ça. Et puis, il devient titulaire pour la première fois avec la sélection italienne. Et il est le plus jeune gardien de l'histoire de l'Italie à être convoqué et à être titulaire. Sa première grosse performance avec le Milan AC, c'est en 2017 face à la Juve. Dybala, Higuaín, Khedira, Pjanic n'ont rien pu faire. Il a réalisé une dizaine de parades. Finalement, il a cédé à la 97e minute sur un penalty. Il est en larmes. La suite, il participe à l'Euro Espoir et il va être mal accueilli par les supporters italiens qui vont lui balancer des billets, une banderole Donnarumma. Il faut dire que quelques jours avant, son agent Mino Raiola a balancé quelques punchlines en disant que son joueur n'allait pas prolonger au Milan AC. Ça passe mal. Finalement, l'histoire va bien se terminer. Il va prolonger jusqu'en 2021. Mais, nouveau rebondissement, des mails ont fuité. Il aurait reçu des pressions pour prolonger. Lui va calmer tout le monde et il va déclarer sur les réseaux: allez Milan, moi je veux aller de l'avant. Donnarumma est très bon sur sa ligne, il arrive vite à déployer son 1m96, à vite aller au sol, il a des réflexes impressionnants, même sur coup de pied arrêté. Par contre, petit bémol dans le jeu aérien ou encore jeu au pied. Et puis Donnarumma, c'est aussi quelques boulettes, on se souvient, face à la Juve ou encore Udinese. Cette saison, il a joué 37 matchs, il a encaissé 38 buts, mais on note 14 clean sheets et surtout 92 arrêts. Des arrêts qui ont permis à son club de terminer deuxième de Serie A et donc d'accéder à la Ligue des Champions.
Il a déjà joué plus de 200 matchs en Serie A et la barre des 200 matchs, il l'a franchi à l'âge de 21 ans, c'est-à-dire il y a un an. C'est mieux que Baresi ou encore Maldini. Il a remporté seulement une Super Coupe d'Italie, c'était en 2016. Et seul bémol, il n'a jamais joué en Ligue des Champions, seulement en Ligue Europa. Et puis cette année, il participe à sa première grande compétition avec sa sélection. C'est bien sûr l'Euro où il est titulaire. Ce n'est pas la première fois que le PSG souhaite le recruter, 2017, 2018, 2019. À l'époque, on parlait d'un montant de 50 millions d'euros. Mais cette fois-ci, il est en fin de contrat, il arrive gratuitement. C'est la bonne affaire pour les dirigeants parisiens, une bonne affaire sportive et financière. Bon, sur le plan sportif, reste à savoir s'il va être la doublure de Navas ou être titulaire ou être prêté. Bon, c'est un nouveau casse-tête pour l'entraîneur parisien. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Gianluigi Donnarumma, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à t'abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et propose d'autres joueurs et abonne-toi, pas si bête.